Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire cette vidéo en espérant que ça puisse aider ne serait-ce qu'une personne. Par exemple, quelqu'un qui espère se lancer mais qui ne sait pas comment faire pour commencer dans l'entrepreneuriat ou même ne serait-ce que commencer son activité en fait. Parce que des fois on peut commencer et pas être officiellement auto-entrepreneur, mais ne serait-ce que, par exemple, imaginons la couture, certaines personnes ne vont pas forcément demander à des personnes de coudre pour elles, mais vont eux-mêmes se lancer dans la couture comme moi j'ai fait perso. Je me suis lancée dans la couture mais en tant qu'autodidacte. Donc j'ai commencé vraiment toute seule, toute seule. Certains points où ma mère m'a aidé, mais en vrai j'ai vraiment... Bah, moi c'était YouTube en fait qui m'a vraiment aidé à me lancer. Et c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que peu importe les informations que vous espérez avoir, c'est pas via des Français que vous allez avoir ces informations. Moi, je regardais les vidéos des youtubeuses américaines. Et j'ai appris énormément de choses au niveau de la pratique, des choses on va dire, moins coûteuses. Parce qu'elles donnent vraiment toutes les informations. Ça, c'est un truc que j'ai toujours marqué. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum, un petit level d'anglais. Même si vous n'avez pas de level d'anglais, maintenant, il y a tout pour traduire. Mais c'est vrai que pour une vidéo, c'est plus simple, en fait. Donc, ouais, j'ai appris énormément de choses. D'ailleurs, mon anglais s'est amélioré grâce à ça. Euh, c'est elles qui vont vous donner les informations que vous cherchez. Vous cherchez un truc, vous essayez de le traduire en anglais et vous le mettez sur YouTube et vous allez voir, vous allez avoir l'information directe. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que il n'y a pas de tabou comme ici. Ici, par exemple, les gens ne vont pas dire les choses. Ils vont pas vous aider, même les gens les plus proches de vous, qu'ils soient créateurs ou pas créateurs, vous allez poser une question, vous n'aurez pas une réponse claire par rapport à ce que vous cherchez. Donc, il faudra que vous cherchiez tout seul. Quoi qu'il arrive, vous devrez chercher tout seul. La manière dont eux, ils ont souffert, vous allez souffrir de la même manière. Alors que les Américaines, par exemple, au tout début, je regardais les vidéos des Américaines qui faisaient des vidéos sur les glosses, celles qui étaient dans l'entrepreneuriat sur les glosses. Et elles montraient, par exemple, leurs recettes. Et moi, c'est un truc qui me choquait parce qu'elles montraient comment elles faisaient, leurs recettes. Elles montraient comment envoyer des colis, comment imprimer, comment plein de trucs. Après, c'est vrai que on va dire administratif, bon, c'est pas le même. Chaque pays, c'est différent pour être entrepreneur. Mais même ça, elle l'expliquait. Par quel moyen faire. Le pire, c'est qu'elle donnait les noms de leurs fournisseurs. Par exemple, par rapport à la base de gloss. Elle donnait le nom de leurs fournisseurs, il n'y avait pas de problème. Ou sinon, même sur AliExpress, quand elle faisait des fossiles, le nom de leurs fournisseurs aussi, il n'y avait pas de problème. Elle disait même que par exemple, ils pouvaient imprimer le logo aussi sur les emballages. Donc, et ça, c'est un nouveau monde. Ça m'a vraiment surprise. Et c'est ce qui m'a motivé aussi à me lancer aussi. C'est une des choses qui m'a motivé à me lancer. Il y avait plusieurs choses. Et franchement, je vous conseille énormément d'aller voir leurs vidéos. Peu importe le sujet, peu importe ce que vous faites, vous trouverez forcément une vidéo qui vous convient en fait. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Euh, franchement, comme j'ai dit, hein, si j'étais pas tombée sur une de leurs vidéos, je me serais peut-être pas lancée. Attendez. J'ai mis de l'encens. Il y a de la fumée partout là. Euh, ouais, et au niveau de la couture, par exemple, ce qui m'aidait, moi, c'était par exemple des manières plus simples de coudre, des étapes en moins en fait. Parce que moi, je faisais plein d'étapes inutiles, comme j'apprenais déjà après toute seule. Et bah, là, je pouvais voir que je pouvais faire des étapes en moins. Ou par exemple, exemple, hein, par exemple, pour un chouchou, je voyais qu'il y avait plusieurs manières possibles de faire des chouchous. Et moi, je regardais plusieurs vidéos différentes. Et après, j'ai adapté moi-même à ma manière, par rapport à ce que je voulais. Et c'est ce que je faisais. Même pour les étiquettes, par exemple, tout ce qui est, par exemple, étiquette stickers à mettre, par exemple, sur les colis ou ce genre de choses. Bah, c'est grâce à elle que j'ai découvert ça. Les machines aussi, les imprimantes pour les stickers, c'est grâce à elle que j'ai découvert ça. J'ai découvert aussi la Cricut
grâce à elle aussi. C'est la machine à découpe avec laquelle on peut faire énormément de choses. Bon, j'ai pas vraiment tellement testé, mais il faut que je m'y mette. Euh, et même là, bah, du coup, la EasyPress qui va avec. Franchement, grâce à toutes ces vidéos, j'ai appris beaucoup de choses. Même à un moment, je voulais me mettre dans le sel de bain parce que j'étais tellement à fond dedans, j'avais kiffé. J'avais appris comment faire les recettes au niveau des sels de bain avec le peppermint et tout, etc. Je voulais tout faire, je voulais même faire les glosses. Je voulais vraiment tout faire comme elle. Les fossiles aussi. J'avoue, au début, c'était les fossiles. Et j'avais commencé sur Shopify parce qu'à l'époque, Shopify, c'est bon, c'est un site pour créer. Enfin, c'est une plateforme pour créer son site internet. C'est un site aussi. Euh, je voulais faire des fossiles. Et en fait, avant, il y avait 14 jours gratuits pour. Parce que c'est payant de base, mais on avait 14 jours gratuits pour pouvoir faire un site. Et pour voir si oui ou non on acceptait de souscrire à leur abonnement. Bon, maintenant c'est plus ça du tout. Maintenant c'est 1 € par mois pendant 3 mois. Après, ça dépend du forfait que vous prenez, mais c'est payant après. Ouais, c'est à vous de voir. Et du coup, j'avais commencé à faire mon site de fossiles et tout, alors que je suis même pas intéressée dedans. Je suis même pas dedans. Enfin, n'importe quoi, moi. N'importe quoi. J'avais même fait la page Facebook et tout, etc. Je pense que Instagram aussi, peut-être. Non, pas encore. J'avais fait Facebook. Mais vraiment, après, j'avais abandonné parce que j'étais pas dedans, j'étais pas à fond dedans. Mais j'avais fait plein de trucs en vrai, hein. J'avais fait énormément de choses. Même j'avais testé aussi sur Shopify de faire des chapeaux, enfin des casquettes, des trucs comme ça. Alors qu'au vrai, voilà. C'était pas. En fait, enfin, ce que j'avais choisi, c'était pas ce que je voulais en vrai. Et non, c'est une dinguerie. Même machine à fait, même, ouais, bon, je veux pas ça autre chose. Mais par exemple, sur YouTube, c'est grâce à YouTube, en regardant les vidéos des créatrices ou enfin voilà, que j'ai pu acheter ma machine à coudre. J'ai pu choisir ma machine à coudre et l'acheter. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, s'il y a un truc qui m'intéresse, je vais sur YouTube. En général, c'est les Américaines qui mettent tout. Et je tape par exemple le nom de la machine, ou je regarde juste les vidéos des machines à coudre. Et celle qui revient le plus, j'écoute les avis. Si c'est bien, c'est pas bien, c'est cher, c'est pas cher, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu choisir la mienne en fait. J'ai trouvé un très bon prix alors que quand on achète ici c'est super cher. Il y avait plein de trucs comme ça, hein. Des trucs vraiment, par exemple, on va dire pas des marques secondaires, mais des trucs que vous allez acheter et c'est beaucoup moins cher et plus efficace en regardant leur site par exemple, peu importe ce que vous voulez. Et moi, c'est vraiment le côté que j'avais vraiment apprécié. C'est qu'ils sont sans filtre. Ils sont sans filtre, ils ne voient pas la compétition. Tant que ça marche pour eux, ça ne les dérange pas en fait de partager leurs idées. Et moi, c'est ce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc moi, perso, je vous conseille fortement de vous tourner vers le YouTube. Parce que c'est plus détaillé. Après, si vous allez sur Instagram ou TikTok, bon, peut-être. Mais YouTube, c'est beaucoup plus détaillé. Ils vont vraiment bien vous expliquer les choses étape par étape. Ils vont vraiment répondre à toutes vos questions. Et je pense que c'est vraiment l'idéal. Surtout quand vous voulez commencer ou partez de rien. C'est l'idéal. Parce que moi, vraiment, je suis partie vraiment de rien. J'avais ma machine à coudre. J'avais quelques tissus. Et petit à petit, bah, j'achetais du tissu. Je m'entraînais. Je faisais telle ou telle chose. Dès que j'avais une idée, je la mettais en place parce que j'avais la machine à coudre. Et franchement, et en plus, ils expliquaient quel type de matériaux enfin, il fallait qu'on ait au niveau de la machine pour nous aider, les accessoires, etc. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. On découvre en fait. On découvre énormément avec leurs vidéos. Donc, moi, personnellement, je vous conseillerais fortement d'aller voir, d'aller taper en fait le thème que vous voulez en anglais et regarder les vidéos des Américains. Après, vous n'aurez pas forcément, pour ceux qui ne parlent pas anglais, la traduction en français. Donc c'est pour ça que j'ai dit, l'idéal, c'est d'avoir un minimum de level en anglais, parce que des fois la traduction, elle n'est pas bonne pour comprendre. Mais rien qu'en voyant la vidéo, en général, ça va. On comprend. Après, vous avez le sous-titrage. S'il y a le sous-titrage en anglais, vous pouvez traduire. C'est plus simple. Ça, c'est vraiment quand vous êtes super motivé, hein. Mais à faire. Franchement, à faire. Moi, j'ai fait. Franchement, je ne regrette pas. Franchement, j'ai plus appris. J'ai l'impression que ça m'a beaucoup plus formé qu'ici en France. Parce que quand vous essayez de regarder les vidéos des Françaises,
bah, qui font des... Il y en a quasiment pas, en fait, par rapport au thème que vous voulez, ou peu importe. Elles ne donnent pas d'informations, il n'y a quasiment pas de thème. Je sais pas. Pourtant, c'est pas des informations qui dévoilent leurs secrets ni quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que personne donne d'informations. Donc moi, bon, si je suis motivée, faire des vidéos où je donne le plus d'informations possible. Bon, après, je vais pas aller jusqu'à donner mes fournisseurs, ça c'est sûr. Mais j'ai même pas de fournisseur, de toute façon, c'est moi mon fournisseur en vrai. Après, peut-être pour acheter, bon, après, il y a eu Staprint pour acheter les stickers, etc. Mais voilà quoi, c'est. Je suis mon propre tout. Je fais tout moi-même, franchement, je suis dépassée. Mais voilà quoi. Déjà, là, je vous ai donné beaucoup d'informations dans cette vidéo parce que de ce que j'ai appris via leur vidéo, franchement, non, franchement, je pense que je vais faire un bon truc, un bon programme où vous aurez le maximum d'informations pour vous lancer. J'espère bien. En fait, moi, mon problème, c'est de poster. C'est ça mon problème. Il faut juste que je fasse bien les choses. Mais voilà quoi. En tout cas, faut pas abandonner en vrai, hein. Si vous êtes motivé par quelque chose, faut pas que ça vous freine en fait. Parce que c'est pas parce que vous avez rien, vous n'avez pas les outils nécessaires qu'il faut abandonner, vous dire c'est mort et tout, il faut de l'argent, etc. En vrai, enfin, ceux qui disent qu'il faut pas d'argent, c'est faux. Quoi qu'il arrive, c'est faux. Il faut un minimum. Mais ça veut pas dire qu'il vous faut des milliers d'euros ou quoi que ce soit. Il y en a qui travaillent, ils achètent. Moi, j'ai acheté petit à petit parce que moi, je travaillais à l'époque. J'ai acheté vraiment petit à petit. Et c'est avec les années que j'ai fait mon stock, que j'ai pu enfin, surtout m'entraîner. Mais après, c'est vrai faut pas oublier qu'on est en France, il y a des associations qui aident, il y a des aides. Après, faut pas tomber dans le piège. Après, ça dépend ce que vous faites du prêt. Parce qu'ils vous conseilleront, surtout les conseillers des incubateurs et trucs comme ça, les associations et tout. Ils vont vous dire de faire des prêts, mais si vous pouvez ne pas faire de prêt, ne faites pas de prêt. Vous voyez? Et c'est la première chose vers laquelle ils vont vous tourner alors que vous avez moyen d'avoir des aides ou même d'aller vers le recycling, là, ou je sais pas quoi, là, les trucs de recyclerie et tout. Vous avez beaucoup d'autres alternatives, mais en gros, cherchez énormément avant de vous tourner vers le prêt. Moi, perso, j'ai tout fait pour pas faire de prêt. J'espère que ça va continuer comme ça. Après, c'est galère, hein, parce que faut pas imaginer que oui, vous voulez devenir entrepreneur, l'argent va tomber comme ça, en fait, du ciel. Vous allez avoir des clients d'un coup comme ça, mais en fait, non, c'est pas comme ça du tout. Même moi, aujourd'hui, je suis encore en train de galérer. Mais je pense que si j'avais pas fait la démarche de chercher par moi-même, j'aurais pas commencé, en fait, du tout. J'aurais hésité, parce que ça fait des années que j'y pensé, j'aurais continué à réfléchir à si je le fais, si je le fais pas, etc. Mais en fait, il faut se lancer. Il n'y a jamais de bon timing. Franchement, je pense qu'il n'y a jamais de bon timing. C'est dans le mental, il faut être prêt, il faut se dire oui, bon, vas-y, j'essaye. En vrai, c'est ça. Je me lance et vous allez voir en vous lançant, petit à petit, ça va venir. Petit à petit, vous allez acheter vos matériaux. Petit à petit, vous allez faire un petit truc, un accessoire ou vous allez faire un croquis ou je ne sais quoi. Et ça va venir vraiment petit à petit. Donc voilà. En tout cas, il ne faut vraiment pas abandonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, j'espère au moins ça aura atteint une personne. C'est ce que j'espère le plus. Et bon, je vais faire au fur et à mesure, je vais essayer de mettre de plus en plus de petits conseils pour les gens qui font des événements ou qui souhaitent être entrepreneurs ou les choses de base à savoir. Je pense que c'est le plus important. Parce qu'il y a vraiment. J'ai l'impression qu'ici, on n'a pas d'informations du tout. En France, ils ne donnent pas d'informations. En gros, tu te débrouilles. Des fois, c'est toi-même qui donnes les informations aux conseillers. Ils ne savaient même pas. Franchement, ça me dépasse. Il y a plein de points de mon expérience, il y a beaucoup de points qui me dépassent. Je comprends pas en fait. Mais bon. La majorité du temps, vous êtes tout seul, vous allez vous débrouiller tout seul. Et faut se mettre en tête ça en fait. Parce que sinon, ça va être très difficile, pardon, par la suite si vous vous dites pas que. Si vous vous dites que vous allez être aidé en fait directement. Parce que moi, je pensais vraiment que j'allais être aidé, j'allais être suivi, mais en fin de compte, tout seul, seul tout. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye.